Salut les amis, j'espère que tu vas bien, c'est Jérém. Alors, dans 48 heures à peine, Donald Trump va officiellement prendre les commandes des États-Unis. Ça sera lundi. On est samedi, à l'instant je te fais cette vidéo. Il va y avoir pas mal de changements qui vont arriver avec son investiture. Notamment, par exemple, l'augmentation des droits de douane pour l'ensemble du monde. On ne sait pas encore si ça sera 10%, 20%. Ça va induire pas mal de conséquences et ça peut également créer de l'inflation. Mais pour les pays limitrophes, c'est-à-dire Canada, Mexique, l'augmentation sera bien plus importante. Il y a également une rumeur, pour l'instant c'est au stade de rumeur, comme quoi que les États-Unis, avec leur America First, envisageraient de mettre en place une stratégie d'accumulation de crypto-monnaies, une réserve stratégique crypto, qui ne s'arrêterait pas seulement à Bitcoin et à Ethereum. Comme tu peux le voir, on aura vraisemblablement, si ça devait se confirmer, des crypto-monnaies telles que XRP, Solana, bref, des cryptos du top 10. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle aujourd'hui, à l'instant je te fais cette vidéo samedi 18 janvier, on a du Solana aux alentours des plus 10%, alors que les autres crypto-monnaies sont plutôt dans le rouge, en tout cas celles que moi je détiens en portefeuille, qui corrigent pas mal. On n'est pas encore vraiment dans la phase parabolique crypto-monnaie. On le voit, hein, si je me mets sur Bitcoin, allez, depuis fin novembre, début décembre, ça range pas mal. Et c'est le cas également sur pas mal de crypto-monnaies de mon portefeuille. Et ça concerne l'ensemble des crypto-monnaies d'ailleurs. Il y a des crypto-monnaies qui s'en sortent un petit peu mieux, comme Sui, qui a globalement toujours, en tout cas qui est toujours resté dans son canal haussier. Mais de manière générale, depuis quelques semaines, on consolide. Et c'est la raison pour laquelle j'ai de mon côté acheté à pas mal de reprises. Si tu le veux, tu as l'ensemble de mes mouvements. Je le partage au travers de Telegram sous abonnement payant. Je te mets le lien dans la description. Et en ce qui concerne la partie action, hein, les marchés financiers, moi tu le sais, je suis sorti du marché il y a quelques temps. Mais là, je te cache pas qu'effectivement, je me posais des questions depuis quelques jours, en tout cas depuis le début de la semaine, où je me suis dit, bon, soit on descend plus bas, et là, ça peut potentiellement mal se passer puisqu'on sortirait d'un canal et on accentuerait vraiment la baisse. Soit on se reprend un petit peu et c'est ce qui a l'air de se passer. Et actuellement, comme tu peux le voir, donc depuis le début de la semaine, on a repris quelque chose comme voilà 4,5% sur le Nasdaq 100. Surtout, on est repassé au-dessus des moyennes mobiles 50 périodes alors qu'à un moment donné, on a allé quasiment titiller la moyenne mobile 100 périodes et on est repassé au-dessus. Voilà, tu vois, on a cassé l'oblique baissière. Donc, pour moi, il va falloir qu'on surveille ça. Après, Trump, on le sait, c'est un businessman. Hein. Il va devenir président, mais il va certainement appliquer et faire en sorte que les règles soient plus avantageuses pour les gens un petit peu comme lui, les milliardaires, les riches, les chefs d'entreprise. Et son copain Elon Musk, qui détient entre autres Tesla et SpaceX, est évidemment dans le même bateau. Donc moi, mon avis, c'est que j'ai quand même tendance à me dire que Trump va faire en sorte que les marchés financiers se portent bien, la partie crypto-monnaie se porte bien parce qu'il y a des intérêts personnels à l'intérieur. Maintenant, c'est pas pour ça que forcément ça va monter en ligne droite. Je l'ai dit à plusieurs reprises, et je trouve qu'on est quand même relativement haut, surtout sur le S&P 500, puisque quand on regarde, on est quand même vachement sur les obliques hautes. Sur le Nasdaq, c'est un peu différent, mais il y a quand même une corrélation évidente entre les deux. Donc, à voir, ça va être intéressant. Va falloir surveiller parce que ça pourra aller vite dans un sens ou dans un autre. Si les marchés commencent à corriger fortement, on ne serait pas à l'abri d'un peut-être mini crack, je sais pas. J'ai pas forcément envie de lancer des ondes négatives, mais bon, il va falloir bien surveiller tout ça de près. Donc, c'est ce que je vais faire de mon côté. Pour ce qui est de l'USD euro, donc là, on est quasiment à la parité. On le sait, la dernière fois que Donald Trump est arrivé au pouvoir, donc c'était sur son mandat 2016-2020, une des premières choses qu'il a faites lorsqu'il a eu les clés de la maison, c'est qu'il a cherché à faire baisser le dollar. Là, actuellement, tu le vois, on est à 0,97, on est quasiment sur la parité euro-dollar, mais ça serait pas étonnant qu'il cherche à faire la même chose et qu'on se retrouve avec un USD euro qui soit aux alentours des 0,85, 0,80. Si on retourne jeter un petit œil, tu vois, il est arrivé par ici, on était à 0,90 et en février 2018, on était à 0,80. Moi, je pense que pourquoi il ne chercherait pas à faire la même chose, de mon avis, c'est ce qu'il va chercher à faire. Ça permettra
d'améliorer un petit peu les exports internationaux parce que forcément, qui dit un dollar plus faible dit plus de facilité sur les pays extérieurs à acheter des produits aux États-Unis. L'augmentation des droits de douane va énormément faire rentrer d'argent aux États-Unis, mais ça peut également créer un petit côté inflationniste, donc il va falloir surveiller parce que s'il y a de l'inflation, forcément, les taux de crédit de la, pas de la BCE, mais de la Fed pour le coup, eh bien, ils vont pas pouvoir faire ce qu'ils veulent, ils vont pas forcément pouvoir baisser les taux comme ils veulent. Forcément, il y a moyen d'inflation, plus ils baissent le taux, plus il y a d'inflation et plus ils montent les taux, évidemment. Donc ça permet de réguler. Donc vraiment, il va falloir surveiller tout ça de plus près. Concernant le cycle crypto, bah écoute, j'ai l'impression que ça se passe un petit peu comme on le souhaite, avec évidemment des consolidations, des corrections, ça fait partie du jeu. La majorité du temps, il se passe pas grand chose en crypto. Et puis, à un moment, pendant quelques jours, quelques semaines, on va avoir une grosse hausse ou une grosse baisse. Donc, c'est toujours pareil. Il faut pas forcément trop s'inquiéter. Si tu es trop stressé, c'est que certainement, tu es un petit peu trop exposé par rapport à ton patrimoine. Donc, c'est toujours pareil. Les émotions, ça joue un rôle très important sur les décisions que tu vas prendre. Et malheureusement, bah, prendre la mauvaise décision au pire moment va éclater tes performances. Donc, c'est pas la chose qu'il faut faire. Moi, je te cache pas que je suis patiemment assis sur mes mains. Je regarde le marché. Je regarde un peu ce qui se passe. Je vais surveiller de près le marché action dans les prochains jours. Et surtout à partir de lundi, puisque bah voilà, hein, qui dit Donald Trump qui arrive, est-ce qu'il n'y a pas un sell the news, est-ce qu'il n'y a pas un engouement? Là, j'ai l'impression quand même que les marchés se reprennent bien. J'avais peur que ça baisse fortement. On a quand même corrigé de quelques pourcents, hein, je te cache pas. Voilà, on a corrigé sur le SPX de 5%. C'est pas dramatique, mais j'étais un petit peu dans le doute. Je savais pas trop. Donc là, maintenant que ça a l'air de se reprendre, je vais également surveiller. Moi, tu le sais, j'hésite pas à sortir ou à re-rentrer s'il faut. Donc pour moi, on est plutôt en bonne posture. Comme je te le dis, et ça ne reste que mon avis personnel, mais Donald Trump égale businessman, égale bah, je fais en sorte de favoriser les règles pour ceux qui ont de l'argent, les milliardaires, les chefs d'entreprise. Donc, même si le marché, j'estime qu'il est assez haut, si on regarde les price earnings, etc., eh bien, on le sait, la bourse, parfois, c'est irrationnel et on peut avoir des cours qui peuvent continuer à monter. Donc, on surveille ça de près. Franchement, j'ai hâte de voir. À mon avis, la semaine va être très mouvementée. Et puis, de ton côté, n'hésite pas à me dire ce que toi, tu vas faire, ce que tu comptes faire. Est-ce que tu es en place? Est-ce que tu DCA? Est-ce que tu as de la crypto? Quelles sont tes convictions? J'attends tout ça en commentaire. Si tu n'as toujours pas ouvert de compte bourse, parce que pour acheter des actions, il te faut un compte bourse, eh bien, tu peux utiliser le code de parrainage chez Fortunéo qui te donne un peu plus de 100 €. Enfin, c'est 100 € sur le compte bourse et plus si tu ouvres via un compte carte. Voilà, t'hésites pas. Et puis moi, je te dis à la prochaine. Je vais te laisser avec ce guide bourse complet qui est juste ici. C'était Jérém. Salut.